Salut les aventuriers de la lecture, on se retrouve pour ce pavé aujourd'hui. Oui, c'est mon avis lecture sur une biographie. Je ne lis quasiment jamais de biographie, mais je vous avais présenté dans un haul Momox, parce que j'ai acheté ça chez Momox, la biographie de Steve Jobs. Et je suis venue à bout du petit truc là. Donc, Steve Jobs, la vie d'un génie par Walter Isaacson, chez le livre de poche. Et pèse ton poids. On va avoir là-dedans l'histoire de Steve Jobs. C'est Steve Jobs qui a demandé à ce biographe d'écrire sur lui. Et on va apprendre au tout début, en fait, il va demander au biographe d'écrire. Le biographe va d'abord refuser d'écrire sur lui parce qu'il considère que Steve Jobs est encore jeune et que peut-être que sa carrière a encore plein de choses. Il a encore plein de choses à donner en fait aux gens dans sa carrière. Et en fait, c'était au début du cancer de Steve Jobs. Il va se passer un temps, puis après Steve Jobs va le rappeler en disant que non, sa carrière va s'arrêter là, sa vie aussi, et qu'il voudrait qu'il fasse sa biographie. Et donc ce sont des interviews que Walter Isaacson aura fait auprès de Steve Jobs, auprès de sa famille et tout ça, qui va retracer là-dedans. Alors il explique qu'il n'est ni un pour, ni un contre, ni un fan, ni quelqu'un qui déteste le travail de Steve Jobs, qui va amener les informations comme ça, et que c'est pas avec un filtre du fan quoi, qui va juste donner les informations. Et on va comme ça découvrir au travers de, des entretiens qu'avait Walter Isaacson et de la façon dont il a écrit la vie de Steve Jobs. Depuis son enfance, son adolescence, jusqu'à la création de ces entreprises aussi fantastiques que Apple, que ce qu'il a fait avec Pixar, que tout ce qu'il a construit dans sa vie. On va tout découvrir ça. Enfin, le personnage meurt à la fin, je vous spoil tout de suite le livre, mais c'est pas triste à la fin, c'est-à-dire que ça s'arrête pas comme ça en disant que voilà, ça s'arrête à la fin de sa carrière en fait. On va plus suivre l'homme chef d'entreprise, créateur, inventeur, designer, génie, artiste. On va découvrir cet homme-là plutôt que le père de famille et tout ça. Ça va passer un peu au second plan quoi. On va découvrir Steve Jobs là-dedans. Je vais pas vous raconter ce qui se passe, c'est l'histoire de Steve Jobs. Genre, si je vous raconte sa biographie, c'est stupide. Allez la lire parce que oui, je vous la recommande. C'est-à-dire que je l'ai lu, c'est très facile à lire. Très facile. Et en plus, c'est captivant parce que ce mec-là, il a pas juste fait semblant. C'était un passionné depuis qu'il est tout petit. Il avait plein de choses à démontrer à la vie, plein de choses à démontrer à sa famille, plein de choses à démontrer au monde. Et en même temps, il avait beaucoup d'idées et il n'était pas du genre à laisser ses idées passer comme ça. Il allait et puis il avait ce qu'ils appellent là-dedans le champ de distorsion de la réalité qu'il appliquait à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il avait quelque chose et qu'il croyait que c'était possible de faire la chose, il mettait tellement la pression qu'il arrivait à vous convaincre que c'était possible et que vous étiez capable de le faire. Et c'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière et c'est pour ça qu'il a sorti des produits fantastiques chez Apple. C'est pour ça que Pixar est devenu ce que c'est. C'est pour ça que il a monté, que chaque fois qu'il a créé quelque chose, c'est devenu un top du top, même s'il y a eu des flops. On nous parle des flops, on nous parle de le truc qu'il y a eu après le Macintosh là, de plein de choses qui n'ont pas comment ça s'appelle, du Lisa, voilà, de l'ordinateur qui s'appelait le Lisa qui n'a pas marché, de tout ça, et du côté visionnaire, tyrannique aussi parce que ce mec est un tyran et que à vouloir faire des trucs au design épuré le plus possible, il a mis des trucs hyper compliqués à faire, il a poussé les gens à la démission, il a poussé les gens, pour lui il y avait deux types de personnes, il y avait le génie et il y avait l'incapable, et il plaçait très rapidement les gens en génie ou en incapable, et les incapables il les poussait à quitter quoi, il voulait que des génies autour de lui, que des personnes fantastiques, selon lui, sa vision qu'il avait des choses. Ça l'a amené à faire des grandes choses au détriment de beaucoup de personnes. Mais ça a fait de lui quand même un grand homme quoi, c'est-à-dire qu'il a marqué toute notre génération, il a marqué avec des objets sortis de nulle part si ce n'est de sa tête et de tous ses collaborateurs. Et je veux dire, aujourd'hui on voit que Steve Jobs n'est plus là chez Apple, c'est-à-dire que quand on voyait la gueule du Apple 11, on se dit s'il avait été là ça serait jamais sorti. Franchement, vous vous rendez compte quand vous lisez à quel point ce mec était fan de design épuré, et que ce truc à 3 trous là qui ressemble à une virus sur le téléphone, jamais ça ne serait sorti sous son règne à lui quoi. Et d'autres choses dont le stylet quoi, c'était le fervent
défenseur du fait que l'homme était une machine fantastique et que nos doigts étaient des choses fantastiques. Mais le stylet, il a totalement refusé ça sur ses engins à lui. Et aujourd'hui, on vous sort des iPads avec stylet. Et c'était pas du tout sa marque de fabrique, quoi. Donc, on voit à quel point ça a été un visionnaire, à quel point il a été formidable. Et c'est intéressant de découvrir aussi tout ce processus de création. Pourquoi est-ce qu'il était aussi différent que ça de IBM, de Microsoft et de tout ça, et comment ça s'est fait, cette révolution, la révolution du numérique, la révolution de la musique, parce qu'avec le iPod, avec toute l'industrie de la musique numérique, il a révolutionné les choses, il a permis que plein de choses se mettent en place et viennent contrecarrer le piratage. Il a développé le numérique, mais le numérique intégré dans la vie des gens. Et je pense qu'on lui doit beaucoup de tout ça, de toutes ces inventions-là. Et enfin ouais, ce livre n'est pas un hommage à Steve Jobs, mais rappelle quelle est la réalité de Steve Jobs et comment est-ce qu'il nous a impacté dans toutes nos vies, quoi. Donc voilà, c'était une brique et je suis fière et contente de l'avoir lu. Et ceux qui veulent me l'emprunter, je vous le passe, n'hésitez pas. Et en tout cas, enfin ceux que je connais qui sont pas là de chez moi. Hein. Et en tout cas les autres, je vous invite, enfin il est sur Momox pour pas cher les gars. Je vous invite fortement à le lire, même je trouve que ça devrait être dans les bibliothèques parce que bah voilà, c'est une grande figure de nous en fait. Voilà, je sais pas, j'ai plus mes mots. Bon les gars, ceux qui ont lu, dites-moi ce que vous avez pensé. Ceux qui ont un avis aussi sur cette lecture, dites-moi ce que vous avez pensé. Ceux qui ont un avis sur cette vidéo, n'hésitez pas aussi. J'espère que vous allez passer un très bon temps. Allez, à ciao, bye les amis.